Salut tout le monde, petite vidéo un peu spécifique puisque là je vais vous faire une vidéo sur un essai que je vais faire. Alors surtout là je vous montre ce que moi je vais tenter, mais le faites pas parce que j'ai aucune idée de la conclusion. Alors c'est à dire que je vous explique. Donc là je vous remontre mes Acanthomirmex thailandis que je vous ai montré il y a peu de temps, que j'ai reçu là ça fait à peu près 10 jours. Ça, j'ai pu stabiliser, être sûr qu'il n'y a pas d'acarien. Voilà, vérifier. Attention que je fasse pas tomber le tube, j'en serais capable. Et vous voyez que, première constatation sur cette espèce. Du moins, en tube, ça ne bouge pas. Mais ça ne bouge pas. Même avec un flash, tout le monde reste statique. Également, au niveau de la nourriture, j'ai vu que c'était très compliqué pour elles de se nourrir. Il faut les nourrir dans le tube, sinon, elles ne se nourrissent quasiment pas. Même la nuit, j'ai essayé de regarder en disant, bah, ça se trouve, elles sont tellement timides que c'est nocturne, comme beaucoup d'espèces. Elles ne bougent pas. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de les mettre en terre et de tenter une cohabitation. Ce qui me tentait avec cette espèce-là et les méranos que je vous ai montré, mais ça, les méranos, pour le moment, je ne vous en parle pas plus. Donc voilà. Petit tour donc du terrarium, je sais pas si vous vous rappelez, ça c'est le terrarium qui est en fonction maintenant depuis quelques mois. Des pseudo Neoponera, rufipes, donc la fourmi qui se reproduit par partogénèse, Telitoc. Et je vais vous le montrer vite fait, hein, après on s'en fiche. Donc là vous voyez que ça va bien, la diapose est finie comme je le disais, maintenant j'ai des cocons, j'ai dû avoir quelques naissances, j'ai quand même eu quelques pertes mais ça va. Tout le monde va bien, toujours autant. Alors c'est pas des colombales, c'est pas des acariens, ce sont des colombales, pardon. Donc vous voyez que hop, elles sont là, donc là, pas mal d'œufs, pas mal de cocons, voilà, il y a de quoi faire. Désolé, elles m'ont mis pas mal de terre dans le nid, parce que pendant un moment elles étaient parties surtout sous terre. Ça me plaisait pas trop, donc j'avais bien humidifié le bac pour les faire revenir en nid. Elles ont profité pour ramener du substrat, il n'y a pas de souci. Tant que j'ai au moins un minimum de visibilité, moi ça me convient parfaitement. Également, vous voyez que les petits points verts, ce sont des graines de plantes, comme je vous avais déjà montré sur les Odontomachus, des plantes pour faire des gazonnantes à la base en aquariophilie, hein, et elles les rangent, les larves les mangent également. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur les Odontomachus, bah, ça fait pareil sur Pseudo Neoponera. Là, on peut voir qu'il y a un joli petit couvain, sympathique, des cocons qui vont bientôt arriver à maturation, j'espère, et éclore, et toute une armée de colomboles. Voilà. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais essayer de placer mes petites Acanthomirmex là pour qu'elles prennent euh, possession de l'endroit. Après, ça se trouve, elles vont emménager complètement ailleurs. Il y a de grandes chances qu'elles emménagent dans le substrat. Bon, on verra bien. C'est une grosse tentative. Ça se trouve, ça va être un échec cuisant, mais on va essayer de vous montrer tout ça. Je tente l'aventure donc des Acanthomirmex. Je vais mettre là pour essayer de vous les montrer mieux. Parce que c'est tellement petit que si on zoome pas à fond, si on n'arrive pas à faire un focus correct, vous voyez absolument rien. Alors, vous voyez que ça va bien, hein, elles ont répondu hein, quand même. Mais ça bouge pas, elles sont... Je sais pas si elles sont stressées ou pas, c'est que ça ne bouge pas d'une cacahuète. Et vraiment, elles ne se nourrissent pas. J'ai fait le test de mettre dans une ADC avec un fond de plâtre, standard, hein, poser le tube, mettre de la bouffe. Le lendemain, la bouffe est toujours là. Le surlendemain, la bouffe est toujours là. Ça n'y touche pas. Par contre, vous laissez dans le tube terre là avec un petit bout de coton ou autre chose, elles vont manger. Donc c'est, je pense, une espèce stressée et qui est pas forcément faite pour être élevée en tube. Donc je vais tenter de l'élever en terrarium et puis en profiter pour l'élever en communautaire, tout du moins pour tenter. Voilà. Pourquoi je le fais? Parce que mes pseudonéoponera rufipes ne sont pas nombreuses, elles sont 10-15, donc c'est encore une petite fondation. Et là, elles sont une soixantaine. Donc je me dis, au niveau rapport de force, on est plutôt pas mal, c'est à peu près équivalent. C'est un bac où il y a quand même un peu de surface, c'est pas un gros terra, mais ça fait quand même 30 par 20. Donc voilà. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà, suite et bah, fin de la vidéo quasiment, hein. Donc là, je les ai installés dans le bac, à l'arrière, parce qu'en fait, quand mon bac est dans mon étagère, il est plaqué comme ça, donc elles seront bien au noir.
et elles vont pouvoir soit continuer à vivre dans le tube. Donc j'ai quand même sécurisé le temps qu'elles prennent leur marque. C'est-à-dire que j'ai fait un tout petit trou. Donc les Pseudonoponera ne peuvent pas passer. Et au moins ça leur permet d'être sécurisés le temps de prendre leur marque. Et après de choisir de déménager ou non. Et on va voir ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles positives comme négatives, hein, comme je fais toujours. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Bisous!